7 secrets pour garder la paix intérieure en toute situation. Machiavel. Il arrive que tu répondes trop vite, que tu te justifies face à des gens qui ne veulent pas comprendre, que tu entres dans des débats inutiles juste pour te défendre. Sur le moment, tu crois reprendre le contrôle, mais après coup, quelque chose t'échappe, de l'énergie perdue, du calme envolé, une sensation d'avoir donné plus que nécessaire. Plus tu réagis, plus tes émotions prennent le dessus, et moins ton pouvoir est réel. Le vrai problème n'est pas ce qu'on te fait, mais ce que tu offres en retour. La psychologie le montre, et Machiavel l'avait compris bien avant nous. Ton attention est une monnaie, et chaque réaction est un paiement. Le silence stratégique n'est pas une faiblesse, c'est un filtre. Ne pas s'expliquer, ce n'est pas fuir, c'est refuser un jeu truqué. En maîtrisant tes émotions, tu reprends le contrôle du tempo, de l'information et de ton image. C'est ainsi que la psychologie noire transforme la retenue en pouvoir réel, froid et durable. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 techniques précises, dont le silence comme arme, le retrait stratégique et l'ignorance calculée qui déstabilise sans effort. Reste jusqu'à la fin, car la dernière technique est celle que presque personne n'ose appliquer, alors qu'elle change tout. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire celle qui t'a le plus marqué. Le pouvoir commence là où la réaction s'arrête. Abordons le premier précepte. Ton attention est une monnaie. Tu viens de sortir d'une discussion où tu t'es encore senti vidé. Tu as expliqué, argumenté, tenté de te faire comprendre. L'autre hochait la tête, distrait, déjà ailleurs. Quand la conversation s'est terminée, tu as ressenti cette fatigue étrange, comme si on t'avait volé quelque chose d'invisible. Ce n'était pas ton temps qu'on a pris, c'était ton énergie, ton attention, ta monnaie la plus précieuse. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis toujours, on t'a appris que répondre, c'est prouver qu'on existe, que l'écoute et la justification étaient des signes de respect et d'intelligence émotionnelle. Mais ce conditionnement t'a piégé. Car dans un monde saturé de bruit, celui qui réagit à tout perd le contrôle de lui-même. Ton besoin d'être compris t'a transformé en distributeur automatique d'attention. Machiavel écrivait « Tous les hommes voient ce que tu parais. Peu perçoivent ce que tu es. » Il avait compris que le pouvoir ne se mesure pas à la quantité de paroles échangées, mais à la rareté de ta présence. Celui qui parle sans filtre se livre. Celui qui choisit ses silences contrôle le cadre. En psychologie noire, cette maîtrise émotionnelle n'est pas froideur. C'est une forme supérieure de contrôle. Regarde la différence. Réaction classique. Mais je voulais juste clarifier les choses. Réaction machiavélienne. Je comprends ton point de vue. La première tente de convaincre. La seconde clôture sans offrir de prise. Même situation, deux réalités. Celle qui se justifie et celle qui conserve son pouvoir. Tu te dis peut-être, mais je vais passer pour distant. C'est exactement cette peur qui te rend manipulable. Tu crois devoir payer en attention pour mériter l'estime des autres. Pourtant, ceux qui respectent vraiment ta valeur n'ont pas besoin que tu répondes à tout. Le silence stratégique crée une tension que seule ta maîtrise peut soutenir. Quand on te provoque, tu réponds « je n'ai rien à ajouter », parce que ça ferme le jeu sans agressivité. Quand on exige ton avis, tu dis « je préfère observer pour l'instant », parce que ça montre du recul et du calme. Quand on cherche à te justifier, tu conclus « j'ai dit ce que j'avais à dire », parce que cette phrase scelle le cadre et interdit toute dérive émotionnelle. Ta posture, ne plus réagir pour prouver, mais observer pour régner. Retiens ceci, chaque réaction non filtrée est un don gratuit de pouvoir. Poste en commentaire. Je contrôle le cadre. Et prépare-toi, car comprendre où va ton attention n'est qu'un début. Bientôt, tu découvriras comment le silence devient une arme redoutable. Passons au deuxième précepte. Le silence coupe le jeu. Tu viens d'envoyer ce dernier message, celui de trop. Tu voulais clarifier les choses, mais plus tu écrivais,
plus l'autre prenait l'avantage. Ses réponses étaient sèches, presque condescendantes. Et toi, derrière ton écran, tu sentais la tension monter. Tu t'énervais seul, alors que lui savourait ton agitation. Ce n'est qu'après coup que tu as compris. Il n'attendait pas ta réponse, il attendait ta réaction. Ce comportement n'est pas né de nulle part. Depuis toujours, on t'a appris qu'il fallait se défendre pour exister. Que garder le silence, c'était subir. Alors tu parles pour prouver que tu maîtrises la situation, sauf que ce besoin te trahit. En psychologie, on appelle ça une fuite émotionnelle déguisée. Tu crois reprendre le contrôle en parlant, mais tu offres ta paix intérieure à celui qui sait te faire réagir. Ton verbe devient sa victoire. Machiavel le savait déjà. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Celui qui garde son calme inspire une force qu'on ne peut pas mesurer. Celui qui parle trop montre où il est vulnérable. Le silence stratégique est une arme de psychologie noire. Il retire à l'autre sa récompense émotionnelle. Tu ne nourris plus son ego, ni son besoin de contrôle. Et dans ce vide soudain, c'est lui qui perd pied. Regarde la différence. Version impulsive. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Version souveraine, silence, ou un simple « fais comme tu veux ». Dans le premier cas, tu entres dans le jeu et perds ton centre. Dans le second, tu retires la scène sous ses pieds. Même provocation, deux destins émotionnels opposés. Tu te dis peut-être « mais s'ils croient que je me tais parce que j'ai tort », c'est exactement cette peur qui t'enchaîne. Ceux qui veulent te déstabiliser comptent sur ton besoin d'avoir le dernier mot. Ils savent qu'en te poussant à parler, ils contrôlent ton tempo et tes émotions. Le vrai pouvoir ne consiste pas à convaincre, mais à laisser l'autre s'épuiser contre ton calme. Quand on t'accuse sans raison, tu réponds « Oh, je n'ai rien à prouver », parce que ça clôture sans colère. Quand on t'insulte, tu dis « Tu as fini », parce que ça inverse la dynamique du contrôle. Quand on exige une explication, tu souffles simplement. Le silence dit déjà tout. Parce que cette phrase fait peser tout le poids du mystère sur leurs épaules. Ta posture, observer sans réagir, écouter sans valider, dominer sans parler. Souviens-toi de ceci. Chaque mot inutile est un fragment de pouvoir abandonné. Poste en commentaire. Mon silence est mon arme. Et prépare-toi. Car comprendre qu'en se taire n'est rien comparé à apprendre qu'en disparaître change tout. Avançons vers le troisième précepte. Sois rare, garde le mystère. Tu viens de répondre instantanément à un message qui aurait pu attendre. Pas parce que c'était urgent, mais parce que tu avais peur de paraître indifférent. Et à ce moment précis, tu as senti cette légère perte de contrôle. L'autre avait ton attention, ton temps, ton émotion. Plus tard, en revoyant la conversation, tu t'es rendu compte que tout l'échange tournait autour de lui. Toi, tu étais devenu prévisible, disponible, lisible. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. On t'a appris très tôt qu'être présent, c'est être aimé, que disparaître un instant, c'est risquer d'être oublié. Alors tu restes visible, joignable, connecté, persuadé que ta constance prouve ta loyauté. Mais en psychologie, cette disponibilité permanente n'est pas une preuve d'amour, c'est une perte de pouvoir. Tu t'épuises à être partout pour tout le monde, alors qu'en vérité, ceux qui comptent ne respectent que ce qui se fait rare. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne. Cette phrase est une arme psychologique. Elle rappelle que le contrôle ne s'obtient pas par la présence constante, mais par la distance maîtrisée. Celui qui se montre trop souvent banalise son aura. Celui qui choisit quand apparaître devient inoubliable. En psychologie noire, cette maîtrise émotionnelle transforme la rareté en magnétisme silencieux. Regarde la différence. Version naïve, je suis toujours là si tu as besoin. Version machiavélienne, je te répondrai quand j'aurai un moment. La première cherche à plaire, la seconde impose son rythme. Même lien, deux dynamiques opposées. L'une mendie l'attention, l'autre la commande sans effort. Tu te dis peut-être, mais s'il pense que je m'éloigne.
C'est exactement cette peur du jugement qui t'enchaîne à leur validation. Tu crois devoir prouver ton attachement en restant disponible, alors qu'en réalité, tu nourris leur pouvoir sur toi. L'absence contrôlée crée le respect. La surprésence érode ton mystère et use ta valeur perçue. Quand ils te reprochent ton silence, tu réponds « J'avais besoin d'espace », parce que cette phrase affirme ton autonomie sans agressivité. Quand ils te demandent pourquoi tu n'étais pas là, tu dis « Je choisis où je mets mon énergie », parce qu'elle recentre le contrôle sur toi. Quand ils insistent pour capter ton attention, tu conclus simplement « Tout vient à point, pour qui sait attendre », parce qu'elle transforme ta retenue en stratégie assumée. Ton comportement clé, alterner présence et retrait, être vu sans être accessible. Retiens ceci, celui qui est toujours là finit par devenir invisible. Poste en commentaire, l'indifférence est ma force, et prépare-toi, car comprendre comment te rendre rare n'est rien comparé au pouvoir que tu gagnes quand tu apprends à ignorer sans émotion. Étudions le 4e précepte. Ignorer fait tourner leur tête. Tu viens de recevoir cette notification. Tu l'as vue, mais tu n'as pas répondu. Quelques minutes plus tard, un nouveau message arrive, puis tu m'ignores, et là, tu souris. Parce que tu sais que ton silence fait plus de bruit que n'importe quelle explication. De l'autre côté, la personne tourne en rond, cherche des raisons, imagine des scénarios. Toi, tu es calme. Tu ressens cette étrange satisfaction. Tu ne subis plus leurs émotions, tu contrôles le tempo. Ce réflexe n'est pas né du hasard. Tu as longtemps cru qu'ignorer quelqu'un, c'était manquer de respect, que ne pas répondre, c'était blesser. Alors tu t'es forcé à rester disponible, à répondre pour apaiser les tensions. Mais en réalité, ce besoin d'apaiser t'a transformé en marionnette émotionnelle. Chaque fois que tu te justifies ou expliques ton silence, tu rends à l'autre une part de ton pouvoir intérieur. En psychologie, on appelle ça un transfert de contrôle. Celui qui te fait réagir te dirige sans lever le petit doigt. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. L'ignorance calculée est une ruse psychologique puissante. Elle laisse l'autre prisonnier de ses propres projections, tandis que toi, tu restes immobile et souverain. En psychologie noire, ignorer n'est pas fuir. C'est déclencher un vide stratégique où leurs émotions s'entrechoquent seules. Celui qui comprend cela n'a plus besoin d'élever la voix pour dominer. Regarde la différence. Réaction classique. Je ne t'ai pas ignoré, j'étais juste occupé. Réaction machiavélienne. Aucune réponse pendant 2 jours, puis un sobre. J'espère que tout va bien. Dans le premier cas, tu expliques pour apaiser leur anxiété. Dans le second, tu contrôles leur attente et redéfinis la hiérarchie invisible entre vous. Même échange numérique. 2 architectures psychologiques opposées. Tu te dis peut-être, mais ils vont me trouver froid ou indifférent. C'est exactement cette peur qui les rend puissants sur toi. Ceux qui cherchent ton attention ne veulent pas ton bien-être. Ils veulent ta réaction pour se sentir exister. Refuser ce jeu n'est pas de la froideur. C'est une forme suprême de maîtrise émotionnelle. La vraie chaleur ne vient pas du fait d'être toujours accessible, mais de choisir quand et à qui offrir ta présence. Quand ils te demandent pourquoi tu n'as pas répondu, tu dis « Je réponds quand j'ai quelque chose à dire », parce que ça replace le pouvoir du timing entre tes mains. Quand ils insistent avec des points d'interrogation, tu réponds « Je ne fonctionne pas sous pression », parce que ça brise le cycle du contrôle émotionnel. Quand ils tentent de te culpabiliser, tu dis simplement « Tu as interprété mon silence. Moi, je l'ai choisi », parce que cette phrase inverse totalement la dynamique du pouvoir. Ton attitude clé, ignorer sans mépris, observer sans t'impliquer. C'est là que naît ton autorité silencieuse. Souviens-toi, ignorer intelligemment est un acte de contrôle absolu sur tes émotions et sur le cadre invisible des rapports humains. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir. Et prépare-toi, car ce n'est qu'en apprenant à couper les accès indignes que ton pouvoir deviendra réellement intouchable. Examinons le 5e précepte. Coupe l'accès aux indignes. Tu viens d'ouvrir ton téléphone et encore une fois, le même nom s'affiche. Ce message commence par « On peut parler ».
Tu sais déjà comment ça va finir. Reproches voilés, critiques déguisées, justifications sans fin. Tu réponds quand même, par habitude ou culpabilité. Quelques minutes plus tard, tu sens la fatigue revenir. Pas physique, émotionnelle. Comme si chaque mot échangé t'avait vidé d'un peu de ton pouvoir. Ce réflexe ne sort pas de nulle part. Depuis longtemps, on t'a appris que couper quelqu'un, c'était être dur, que garder le contact, même toxique, c'était preuve de maturité. Alors tu pardonnes, tu expliques, tu restes disponible pour ceux qui ne t'apportent rien. En réalité, cette loyauté mal placée est une fuite déguisée. Tu préfères subir que décevoir. Mais la psychologie te le rappelle, ce que tu tolères définit ton contrôle émotionnel. Chaque lien non mérité que tu entretiens est une brèche dans ta maîtrise. Machiavel écrivait « Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. » Il avait compris qu'on ne protège pas son pouvoir en affrontant tout le monde, mais en filtrant son entourage. Dans la psychologie noire du contrôle social, cette sélection n'est pas de la méchanceté, c'est une stratégie de survie. Celui qui garde près de lui les bons alliés multiplie sa force. Celui qui tolère les parasites dilue son influence jusqu'à disparaître. Regarde la différence. Version faible. Je comprends ton point de vue, mais essaie aussi de voir le mien. Version souveraine. Je n'ai plus envie de débattre. Le premier cherche encore l'équilibre dans un chaos imposé. Le second choisit simplement où mettre son énergie. Même échange, deux pouvoirs opposés. Celui qui mendie la paix et celui qui impose ses limites. Tu te dis peut-être, mais c'est égoïste de couper des gens. C'est exactement cette peur qui t'enchaîne à eux. On t'a fait croire qu'être bon, c'est être accessible à tous. En vérité, cette accessibilité est ton piège. Ceux qui te drainent ne changent jamais grâce à ta patience. Ils se nourrissent d'elle. Tu crois sauver des relations, tu perds ton respect intérieur. Quand ils reviennent, après t'avoir rabaissé, tu réponds « j'ai tourné la page ». Parce que ça ferme la porte sans haine ni justification. Quand ils cherchent à relancer un conflit, tu dis « ce sujet ne m'intéresse plus ». Parce que ça retire toute prise émotionnelle. Quand ils te culpabilisent pour ton éloignement, tu réponds calmement « je protège mon calme ». Parce que cette phrase place ta paix au-dessus de leur drame personnel, ton comportement clé, filtré sans expliquer. La vraie puissance ne s'excuse pas d'exister. Retiens ceci, protéger ton énergie n'est pas un manque d'amour, c'est une preuve d'intelligence stratégique et de maîtrise émotionnelle. Poste en commentaire « Je suis devenu intouchable » et prépare-toi, car ce qui vient ensuite ne te demandera plus d'éviter le combat, mais d'apprendre à régner sans lever un doigt. Accueillons le 6e précepte. Protège-toi par l'indifférence. Tu viens de raccrocher après une discussion où tout ton corps s'est tendu. Une remarque, une pique déguisée, et ton cœur s'est emballé. Tu voulais répondre, corriger, remettre les choses à leur place. Mais tu t'es retenu, pas par faiblesse, par fatigue. Tu savais qu'en parlant, tu ne ferais qu'alimenter le feu. Pourtant, même dans ton silence, la colère bouillonne encore. Tu sens que quelque chose t'échappe, ton calme, ton pouvoir intérieur. Ce réflexe émotionnel ne vient pas de nulle part. On t'a appris qu'être sensible, c'était être humain, qu'exprimer tes émotions prouvait ta sincérité. Alors tu as confondu spontanéité et perte de contrôle. En réalité, ta réactivité n'est pas une preuve d'authenticité. C'est une porte ouverte à la manipulation. La psychologie te le montre clairement. Celui qui maîtrise ses émotions gouverne son monde intérieur. Celui qui les laisse exploser devient esclave du moindre déclencheur. Machiavel écrivait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Derrière cette phrase crue se cache un principe froid. Les gens pardonnent rarement ce qui touche leur ego ou leur pouvoir perçu. L'indifférence est donc une armure stratégique. Elle retire toute valeur émotionnelle à l'attaque. Celui qui reste impassible désarme le prédateur psychologique parce qu'il refuse de nourrir son plaisir de contrôle. Regarde la différence. Version impulsive. Tu crois vraiment que je suis comme ça? Version machiavélienne. Pense ce que tu veux. Dans la première, tu luttes pour rétablir ton image et tu offres à l'autre la preuve qu'il t'a touché.
Dans la seconde, tu lui retires toute emprise sur toi. Même provocation, deux mondes opposés, celui qui se défend et celui qui règne sans effort. Tu te dis peut-être, mais si je ne montre plus rien, on va penser que je suis froid. C'est exactement cette peur qui te rend vulnérable. On t'a programmé à croire que réagir prouve ta valeur émotionnelle. En vérité, c'est ta retenue qui impressionne le plus profondément. L'indifférence n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise totale de son expression. Ceux qui contrôlent leur réaction contrôlent aussi le récit. Quand ils te provoquent ouvertement, tu réponds « Je n'ai pas d'avis sur ça ». Parce que ça coupe court sans alimenter le jeu émotionnel. Quand ils cherchent à te faire culpabiliser, tu dis calmement « C'est ton interprétation ». Parce que ça renvoie la projection à son auteur. Quand ils veulent tester tes limites, tu conclus simplement « Rien ne m'oblige à réagir ». Parce que cette phrase rappelle que ton calme est un choix souverain. Ton comportement clé, observer sans absorber, transformer chaque attaque en simple bruit extérieur. Souviens-toi de ceci. Celui qui ne réagit plus devient imprenable. L'indifférence n'efface pas tes émotions. Elle les range derrière un mur invisible où personne ne peut pénétrer sans ton accord. Poste en commentaire. Je ne m'excuse plus d'exister. Et prépare-toi, car ce qui vient ensuite ne demande même plus de résistance, juste une inaction calculée, capable de tout renverser sans un geste. Penchons-nous sur le 7e précepte. Ne rien faire te rend fort. Tu viens d'apprendre qu'on a parlé de toi, une remarque, une critique à peine voilée. Tout ton corps veut réagir, prouver que c'est faux, corriger le récit, défendre ton image. Tu ouvres l'application, tu tapes quelques mots, puis tu t'arrêtes. Parce que tu sais qu'à cet instant précis, ta réaction serait leur victoire. Tu ressens cette tension entre ton orgueil et ton contrôle. Ce moment suspendu où tu décides si tu vas perdre ton calme ou renforcer ton pouvoir. Ce réflexe de vouloir agir tout de suite ne vient pas de nulle part. On t'a appris que se taire, c'était subir, que l'inaction, c'était de la faiblesse. Alors tu réponds, tu expliques, tu veux remettre les choses à leur place. Sauf qu'en psychologie, ce besoin d'agir est souvent une fuite émotionnelle. Il te donne l'illusion du contrôle, alors qu'il t'en prive. La vraie maîtrise émotionnelle consiste à différer le geste jusqu'à ce qu'il serve ta stratégie, pas ton ego blessé. Machiavel écrivait « La patience est plus efficace que la force. Ce n'est pas une morale, c'est une mécanique de pouvoir. Celui qui agit sous le coup des émotions devient prévisible. Celui qui attend choisit son terrain et son timing. Dans la psychologie noire du contrôle social, ne rien faire n'est pas passivité, c'est du calcul pur. L'immobilité apparente masque une domination silencieuse, parce que dans un monde d'impulsifs, celui qui reste immobile devient inquiétant. Regarde la différence. Version réactive, je vais régler ça maintenant. Version machiavélienne. Je verrai si ça mérite une réponse demain. Dans la première, tu agis pour évacuer ta tension intérieure. Dans la seconde, tu contrôles le tempo extérieur. Même attaque, deux destins différents. L'un se vide pour se soulager, l'autre se retient pour régner. Tu te dis peut-être, mais si je ne fais rien, ils vont croire qu'ils ont gagné. C'est exactement cette peur qui te rend manipulable. Tu cherches à sauver les apparences pendant qu'ils testent tes limites émotionnelles. Pourtant, ceux qui comptent vraiment savent que le silence prolongé et le calme apparent sont les marques d'un esprit souverain. La non-réaction est un écran de fumée derrière lequel se reconstruit ton pouvoir. Quand ils te provoquent en public, tu réponds « Je laisse parler les faits ». Parce que cette phrase déplace le conflit sur le terrain du temps. Là où seule ta constance triomphe, quand ils attendent ta justification, tu dis calmement « Tout s'éclaire toujours avec le temps ». Parce qu'elles renvoient leur impatience contre eux-mêmes. Quand ils cherchent à t'entraîner dans leur chaos, tu conclus simplement « Je choisis mes moments ». Parce que cette phrase rappelle que ton action n'obéit à personne d'autre que toi. Ton comportement clé, résister à l'urgence, car chaque seconde gagnée renforce ton emprise sur la situation. Souviens-toi de ceci. Ne rien faire au bon moment est parfois l'acte le plus puissant qui soit. Poste en commentaire « Je choisis mes moments ».
Et retiens bien ceci, car comprendre quand agir est facile. Apprendre quand ne pas bouger demande un niveau de pouvoir que peu atteignent vraiment. La leçon que tu viens de recevoir vaut plus que des années d'expérience. Celui qui maîtrise ses réactions détient le véritable pouvoir. Tu viens de comprendre une vérité que la plupart ignoreront toute leur vie. En psychologie, chaque réaction est une transaction, et chaque mot inutile te coûte une part de ton calme. La psychologie noire n'est pas une invitation à manipuler, mais à filtrer. Celui qui contrôle ses émotions contrôle le jeu. Celui qui se tait au bon moment redessine les règles sans un mot. Avant cette vidéo, tu étais prisonnier de tes impulsions, tu réagissais pour prouver, tu t'expliquais pour être compris, tu gaspillais ton énergie à défendre ton image. À partir de maintenant, tu deviens stratège. Tu pratiques le silence stratégique, la maîtrise émotionnelle et l'inaction calculée. Tu as appris à protéger ton attention comme une monnaie rare, à utiliser le silence comme arme, à alterner présence et retrait jusqu'à devenir insaisissable, à ignorer sans colère, à couper les accès indignes, à construire ton armure d'indifférence et à transformer l'inaction en force souveraine. 7 révélations. 7 clés vers un contrôle absolu de toi-même et du cadre autour de toi. Ceux qui te provoquaient vont sentir le changement. Pas dans tes mots, parce qu'il n'y en aura plus, mais dans ton regard calme et ton absence de réaction, dans ta posture droite et dans le poids silencieux de ta présence. Et cette tranquillité nouvelle les forcera à douter d'eux-mêmes pendant que toi, tu resteras impassible. Machiavel l'avait écrit. Celui qui domine ses émotions finit toujours par dominer les autres. C'est la différence entre la marionnette agitée par ses nerfs et le maître du jeu assis dans son calme. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal. Continue d'aiguiser ton silence, car c'est lui qui trace les frontières de ton pouvoir. Le monde appartient à ceux qui n'expliquent rien